Un matin, Spencer faisait son lit, et quelque chose est tombé. Elle s'est alors mise à genoux et a regardé en dessous de son lit. À genoux, elle a regardé en dessous de son lit et a commencé, petit à petit, à tirer le tapis vers elle. En dessous du tapis, elle a entendu quelque chose de métallique qui roulait. Elle a alors soulevé le tapis et elle a trouvé des chaînes. Elle a trouvé des chaînes emmêlées les unes dans les autres, plein de chaînes, avec des menottes. Elle a tiré les chaînes vers elle et elle les a prises en boule. Elle les a mises dans son sac. Du tas de chaînes qu'elle avait en main, il y a un mot qui est tombé. Il était écrit sur ce mot en noir. En noir, il était écrit sur ce mot, un petit papier déchiré. Il était écrit 4 paires de menottes, 4 menteuses, 4 vérités. Vous finirez tous en prison. Ah. Ensuite, lorsqu'elle a vu ce mot, 4 paires de menottes, 4 menteuses, 4 chaînes, vous finirez tous en prison. Ah. Elle a alors pris ce mot, l'a rangé dans sa poche, a alors vite rangé les chaînes dans son sac. Lorsqu'elle est arrivée au lycée, lorsqu'elle est arrivée à Rosewood High School, il y avait juste devant, il y avait Anna, Emily et Aria qui l'attendaient. Nerveusement, Spencer est arrivé. Elle a posé son sac par terre, l'a caché en dessous de la table, l'a fermé un petit peu en appuyant son pied dessus. Aria lui a dit « Ça va? T'es sûr que ça va ?» Spencer a regardé son sac et a dit « Oui, oui, ça va », se posant sur la table. Aria l'a regardé et lui a dit « C'est encore un coup de A ». Spencer s'est soudainement énervé et a dit « Oui, oui, c'est encore un coup de A, encore et toujours, encore et toujours. C'est toujours A qui frappe le premier, c'est jamais nous. » Emily l'a regardé et a dit « Calme-toi Spencer, dis-nous ce qui s'est passé. » Spencer a alors pris son sac et l'a posé à côté de Anna. Anna qui s'est un peu reculée et a dit « Qu'est-ce que tu vas sortir ?» Elle a regardé Anna et elle a sorti sur la table des chaînes. Il y avait plein de mots qui étaient écrits. Il y a un autre mot qui est tombé. Les plus jolies choses finissent les premières en prison. Ah. Et puis elle a sorti ce mot qu'elle avait vu ce matin. Ce mot qu'elle avait vu, elle l'a sorti. 4 chaînes, 4 menottes, 4 menteuses, 4 vérités. Vous finirez tous en prison. Ah. Quand elle a sorti ce mot, elles se sont toutes les 4 regardées. 4 chaînes, 4 menottes, 4 prisons. 4 vérités. Vous finirez tous en prison. Elles se sont regardées et Aria a tout de suite poussé les chaînes dans le sac de Spencer. Spencer les a ramassées par terre et les a remises dans son sac. Et il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Aria s'est énervée, frappant sur la table, regardant son petit déjeuner, dégoûtée, à non plus savoir manger. Elle a commencé à dire... Énervée, elle a commencé à dire « Tu penses pas qu'ils vont nous prendre un peu pour des fous si on commence à ramener des chaînes, des menottes et des scies et des mots dangereux, des menaces de mort à l'école ?» Spencer a récupéré les chaînes et les a rangées dans son sac. Elle a fermé son sac et l'a posé en dessous du siège. Elle a posé son sac en dessous du siège et a regardé Aria. Aria lui a dit « Range-les, trouve un endroit pour les mettre. » Spencer s'est énervé et a dit « Et où ça ?» Emily a commencé à calmer le jeu. Elle a commencé à calmer le jeu entre Aria et entre Spencer. Et a dit « Je sais pas, on va trouver un endroit. C'est pour ça qu'on en parle, non ?» Anna a dit « On commence à peine à en parler et elle vient à peine d'arriver. » Spencer, qui a commencé à suivre le jeu d'Anna, a dit « Je viens à peine d'arriver, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve comme endroit ?» Aria s'est énervée et a dit « Je sais pas, c'est pour ça qu'on en parle, t'as qu'à les garder dans ton casier jusqu'à ce qu'on trouve un moyen. » Spencer s'est insurgé et a commencé à dire « Dans mon casier. Et qu'est-ce que je vais faire dans mon casier? Les laisser là en dessous de 2-3 livres et en dessous de quelques feuilles de cours? Tu penses pas que A va les trouver ou va très facilement les retrouver ?»
Emily a dit « Je sais pas, t'as qu'à les balancer dans la poubelle ». Spencer s'est tourné vers Emily et a dit « C'est encore une meilleure idée, ça, vous pensez même pas que A a pas accès à toutes les poubelles de Rosewood ?» Emily a dit « Bah donne-les-moi, je sais pas, je vais en faire quelque chose. Si ça se trouve, je pourrais les donner à ma mère, elle travaille à la police. » Anna, Spencer et Aria ont soudainement regardé Emily. Et Emily a pris les chaînes et les a rangées dans son sac. Le soir, à la maison, elle a appelé sa mère. Quand Pam est arrivée, elle a dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Assise sur son lit dans sa chambre, Pam l'a regardée et a dit « Si je te confie quelque chose et que tu l'apportes au commissariat de police, est-ce que ça peut être rangé sous scellé comme preuve ?» Sa mère l'a regardée et a dit « Ça peut être rangé sous scellé comme preuve, mais il faut d'abord que ça ait fait partie d'un crime. » Le lendemain, Emily a ramené les chaînes. Surpris et énervé, Spencer dit « Mais pourquoi tu les as? Je pensais que tu les avais données à ta mère. » Elle les a posées sur la table. Encore une fois, Aria a dit « Évite de les poser sur la table. » Elle l'a regardé et lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé alors ?» Emily a expliqué à Aria, à Anna et à Spencer. Apparemment, pour que ce soit rangé sous scellé, il faut que ça ait fait partie d'un meurtre. Aria a commencé à expliquer, alors on pourrait peut-être organiser notre propre meurtre. Emily s'est un peu énervée et a regardé Aria et a dit « Et comment ? Il y a 2 jours, quand Spencer est arrivé avec ses chaînes, t'as dit qu'on ne devait pas arriver avec des menaces de mort, ou alors qu'on ne devait pas arriver avec des mots flippants à l'école, ou même encore moins avec des chaînes, ou avec des menottes. Et maintenant tu veux qu'on commence à créer une propre scène de meurtre, à nous 4. » Elles se sont alors toutes les 4 regardées. Et dans un silence passager, Aria a dit « Et pourquoi pas ?» Anna a commencé à sortir une feuille et l'a posée sur la table. Elle a regardé Spencer. Emily a dit « Bon, pour créer une scène de meurtre, je pense qu'il faut commencer par là. » Elle a commencé à prendre des notes, à regarder Emily, a dit « Alors, qu'est-ce que ta mère fait quand elle part à la police avec des collègues et qu'elle essaye d'analyser une scène de meurtre? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment il fonctionne ?» Emily a regardé Anna qui était en train de noter, qui était prête avec son bic et qui lui a dit « Écoute, je sais pas, moi je suis pas au commissariat. Je suis au commissariat seulement quand elle rentre et qu'elle me raconte ce qui s'est passé ou je lui pose des questions pour A. » Elles ont commencé alors à planifier un plan. Toutes les 4. Elles ont planifié un plan et ont commencé à demander à Lucas qui passait par là. Avec son appareil photo autour du cou. Anna l'a regardé et a demandé discrètement à Emily de se tourner. Et lui a demandé d'aller voir Lucas et de lui dire « Ça te dérangerait de prendre des photos de quelqu'un ?» Emily a été lui dire « Lucas, ça te dérangerait de prendre des photos de quelqu'un avec ton appareil photo pour nous et de nous les faire passer tout de suite après. Je sais pas, tu les photocopies, tu les mets sur une page et tu nous les envoies. » Lucas, haussant les épaules, regardait à la table Aria, Spencer et Anna qui attendaient. Anna qui était occupée de noter et d'écrire tout ce qu'ils étaient en train de faire. Lorsque Lucas a accepté, Emily est revenue et a dit que c'était ok, que Lucas allait prendre quelques photos. Ensuite, Lucas attendait sur le côté avec son appareil photo. Il regardait les photos qu'il avait développées et Emily était arrivée avec la page qu'elle avait écrite, que Anna avait écrite. Elle avait arraché la page et lui avait donné. Toutes les notes étaient mises dessus. Comment élaborer un faux suicide. Lucas a regardé de manière bizarre les notes qu'avait pris Anna et que Emily venait de lui apporter dans un coin près du couloir. À l'intérieur du lycée, Lucas a reçu la page que Emily lui avait donnée et a regardé comment établir un faux suicide ou une disparition. Il a regardé ça bizarrement et a dit « Vous faites quoi ?» Emily l'a regardé de travers un petit peu, a penché la tête et a dit « Ah non, c'est pour un cours de cinéma. On devait essayer de monter un film d'horreur
ou alors de créer un film d'horreur à trois. C'est simplement pour un cours d'histoire. Lucas a dit OK et a commencé à prendre son appareil photo, à prendre les notes qu'on lui avait données. Et Emily a dit si tu pouvais faire des photos de suicide, genre par exemple Bates Motel, ou alors par exemple Psychose, ce genre de film d'horreur là. C'est ça dont on a besoin pour nos cours. Quand elle est revenue s'asseoir, à côté d'Aria, Aria lui a dit tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Quand il a vu la feuille, je lui ai simplement dit que c'était pour nos cours d'histoire qu'on devait faire une sorte de film d'horreur à trois. À quatre, quand elle a regardé Spencer. Ensuite, Aria a regardé Emily, et elles se sont dit c'est bon, ce soir on fabrique un faux meurtre, quand tu auras récupéré les photos de Lucas. Elles se sont alors séparées. Elles se sont séparées dans le couloir et se sont toutes regardées depuis leur casier. Elles se sont rejointes à la voiture d'Anna qui attendait à l'extérieur. Lorsque Anna a raconté à Caleb qu'elles allaient fabriquer un faux meurtre pour pouvoir échapper à A, il n'en était pas question. Caleb a alors rejoint Anna chez elle tard le soir et lui a dit comment vous allez établir un faux meurtre. Anna a alors demandé à Caleb de ne pas mentir à Lucas, mais de ne pas lui dire, de ne pas lui expliquer la vérité, parce qu'Emily avait menti que c'était pour un cours de cinéma, qu'on fabriquait un faux film d'horreur et qu'il était en train de prendre des photos de A, mais sans le savoir. Le soir venu, elles étaient toutes réunies devant une vieille maison abandonnée. C'était là qu'elles allaient faire semblant de travailler sur un film d'horreur, mais qu'elles allaient fabriquer un suicide. Elles y avaient déposé de vieux vêtements qu'elles ne mettaient plus, qu'elles avaient été choisir le soir même, chez Anna. Une fois qu'elles avaient déposé ces vieux vêtements, il fallait maintenant trouver un moyen de faire semblant de disperser de la chair humaine un peu partout. Il fallait trouver un vieux couteau. Lorsqu'elles avaient trouvé tout ce qu'elles avaient besoin, que Lucas avait apporté dans un sac, très tard le soir, de la vieille chair qu'elles avaient fabriquée avec de la viande, un vieux couteau de cuisine. Lucas s'est arrêté et a regardé Emily et a dit c'est quoi comme genre de film que vous préparez? Elle a regardé Lucas et a dit tu le verras en cours. Lucas est parti et a repris sa voiture, a déposé les sacs avec à l'intérieur de la viande pour fabriquer de la chair, avec à l'intérieur le couteau, et plein d'autres vieux vêtements, des vieux vêtements qu'il avait trouvés dans des bennes. Lorsqu'elles avaient commencé à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur des sacs et les disperser dans la pièce de la maison, elles avaient commencé à travailler. Elles avaient laissé ça comme ça, et s'étaient mis en groupe pour établir une fausse lettre de suicide qu'elles avaient écrite. Elles l'avaient écrite à la main, mais lorsqu'elle l'avait écrite à la main et avait soigneusement dissimulé l'épreuve et déposé cette lettre en plein milieu, Spencer a pris la lettre et a dit « Attendez 2 minutes, tant que l'encre est pas sèche. » Elle avait trempé la feuille dans l'eau pour qu'elle puisse sécher, pour qu'elle puisse être un peu ramollie. Une fois que la feuille était un peu sèche, mais comme si elle avait trempé dans de l'eau, elle l'avait passée au-dessus d'une flamme, au-dessus d'une bougie qu'elle avait allumée, et ensuite avait frotté avec sa manche l'encre qui n'était pas encore sèche. Elle a déposé la feuille et elles sont parties. Et elle a dit « Voilà, là ça fait vrai. » Le soir, un homme à capuche est arrivé et a regardé 4 personnes qui avaient l'air d'être mortes, dont il ne restait plus que les vêtements.